Salut à tous et bienvenue à l'école du surnaturel. Merci à tous ceux qui ont déjà pu adhérer à ces groupes, à cette équipe où nous sommes en train d'étudier ensemble, d'expérimenter et de développer notre communion personnelle avec le Saint-Esprit. Et je vous prie de faire un effort pour que chaque jour, chaque travail pratique qu'on vous donne, chaque séance, chaque vidéo, que vous ayez le temps de suivre ça. Sans cette application-là régulière, quotidienne, il vous sera très difficile d'évoluer, d'avancer et de développer votre communion avec le Saint-Esprit, votre amitié, votre intimité avec le Saint-Esprit. Que Dieu aide chacun de nous. Ne soyez pas des figurants, juste un nombre qu'on ajoute dans le groupe. Et on dit on a déjà atteint tel nombre, tel nombre. Non, non. Nous sommes ici pour être des pratiquants et des témoins, des gens qui sont capables de parler, de dire, de démontrer leur propre intimité avec le Saint-Esprit par des expériences pratiques. Voilà. Dans cette séance que je considère comme une séance d'introduction, je voudrais parler sur le sujet qui dit qui est le Saint-Esprit. Faites attention, je n'ai pas dit qu'est-ce que le Saint-Esprit, j'ai dit qui est le Saint-Esprit et je veux démontrer et justifier pourquoi j'ai intitulé cette vidéo de cette façon-là. Donc, notre enseignement va se baser sur 3 textes de la Bible. Le premier texte, justement, il se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 2. Le deuxième texte, c'est Ephésiens, chapitre 4, verset 30. Et le troisième texte, c'est Matthieu, chapitre 12, verset 31. Alors, ces 3 versets vont nous permettre de répondre à la question qui est le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont des difficultés sur la personne du Saint-Esprit et c'est l'une des raisons qui bloque leur communion avec le Saint-Esprit. Parce que pour beaucoup de gens, même ceux qui prient, ils ont tendance à considérer le Saint-Esprit comme une force, une puissance. Et quand on parle d'une force, d'une puissance, c'est que ce n'est pas un être conscient. Et une force, on l'utilise, une énergie, on l'utilise, une puissance, on l'utilise. Et on ne peut pas être en communion, en amitié, on ne peut pas collaborer avec une puissance. Non, on l'utilise simplement à sa guise, la manière que l'on veut, on l'utilise. C'est comme le courant, celui-ci l'utilise pour charger son téléphone, celui-ci l'utilise pour repasser, utiliser son fer à repasser, et voilà, l'autre utilise pour brancher un peu sa cuisinière et puis préparer. Non, non, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est même pas un oiseau, même si le jour du baptême de Jésus, on a vu l'Esprit de Dieu descendre sous forme corporelle, sous une image corporelle d'une colombe. Et celui qui a vu cette vision-là, c'est Jean-Baptiste. Et il y a des raisons pour lesquelles, quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, le symbole qu'on a vu, c'est la colombe. Il y a des raisons, on ne va pas les aborder maintenant. Mais le Saint-Esprit est une personne. La première chose qui montre que le Saint-Esprit est une personne, c'est Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 2. Pendant qu'ils jeûnaient, qu'ils priaient, qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Donc le Saint-Esprit parle. Deuxième argument, c'est Ephésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas. Donc le Saint-Esprit est doté d'une conscience et des émotions.
une chose, une énergie ne peut pas avoir des émotions et une conscience. Donc le Saint-Esprit est bel et bien une personne. Et si vous lisez encore l'Évangile selon Jean, chapitre 16, là encore, Jésus est en train d'annoncer la venue du Saint-Esprit après son départ. Il dit, quand il sera venu, il vous rappellera toutes choses. Il vous parlera de ma part. Il prendra tout ce qui est à moi, il va vous l'annoncer. Il vous annoncera les choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc, quelqu'un qui va vous conduire, qui va vous parler, qui va vous diriger, qui va vous montrer les choses à venir. Et quand il parle, Jésus parle avec l'article « il ». C'est un article qui est en train de démontrer clairement qu'il s'agit bel et bien d'un être conscient, d'une personne. Donc le Saint-Esprit n'est pas une chose. Et les gens ont des difficultés aujourd'hui. Quand ils ont une expérience surnaturelle, vous allez entendre, j'ai entendu comme une chose. Bon, imagine-toi, si toi tu es une personne et on t'appelle une chose. Tu vois un peu, déjà là, tu es amoindri, tu es froissé, tu es vexé dans ta propre personne. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Surtout en Swahili, les gens qui parlent Swahili là. Saint-Esprit, inatushukia sasa, inatushukia non. Quand en Swahili on dit inatushukia, c'est une chose qui est descendue. Mais quand on parle de quelqu'un qui est descendu, anatushukia, anasema. Et il y en a qui disent, pour plus, le Saint-Esprit a parlé, Saint-Esprit inasema. Non, quand on dit inasema, c'est que c'est une chose. C'est comme la radio qui parle. Radio ikonasema. Non, non. Le Saint-Esprit, si on dit c'est une personne qui parle, on va dire anasema. Donc déjà par le langage, il y a déjà des choses qu'il faut corriger parce que si vous ne corrigez pas ça, si vous gardez la mentalité d'avoir affaire à une chose, à une puissance, à une force, vous ne saurez pas développer votre communion et même vous ne saurez pas vous soumettre au Saint-Esprit et vous laisser diriger par lui. Vous aurez tendance à utiliser le Saint-Esprit. Saint-Esprit, non, non, non. Le Saint-Esprit n'est pas ta chose à toi. Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en nous pour nous diriger, pour nous conduire, pour nous perfectionner. Non, le Saint-Esprit est Dieu. Et pour vous démontrer que le Saint-Esprit, c'est réellement une personne divine, c'est maintenant dans le texte de Matthieu chapitre 12, 31, là, Jésus a dit, celui qui va blasphémer contre le Père, il sera pardonné. Celui qui va blasphémer contre le Fils sera pardonné, mais quiconque sera coupable du blasphème contre le Saint-Esprit n'aura pas de pardon ni dans les siècles présents, ni dans les siècles à venir. Le blasphème, c'est le péché qui consiste à outrager, à insulter une divinité. Si le Saint-Esprit n'était pas Dieu, Jésus n'utiliserait pas le verbe blasphémer envers le Saint-Esprit. Et qui peut bien connaître Dieu si ce n'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu d'en haut du ciel, qui connaît le Père, qui connaît le Saint-Esprit depuis l'éternité. Si Jésus dit que quelqu'un peut tomber dans le péché du blasphème contre le Saint-Esprit, c'est que par là, il nous démontre clairement et il nous montre clairement que le Saint-Esprit est Dieu. Et maintenant, avec ces vérités ici, si vous êtes conscients de ça, sachez que vous tous, nous tous qui avons déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et nous lui avons dit, je te reçois, je crois que tu es le Fils de Dieu, entre dans mon cœur. Ce jour où Jésus est entré dans ton cœur là, en fait, c'est le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi. C'est ces jours-là où tu as reçu le Saint-Esprit et c'est ces jours-là où la communion avec Dieu, la communion avec le Saint-Esprit a commencé avec toi. C'est ces jours-là. Donc, sois conscient que l'Esprit de Dieu habite en toi, le Saint-Esprit habite en toi, tu peux commencer à communiquer avec lui. Et lorsque tu cherches à développer cette intimité, tu ne peux pas développer l'intimité avec une personne à laquelle tu ne t'intéresses pas, tu ne t'approches pas. Apprends à t'approcher du Saint-Esprit. Apprends à cultiver
la communion avec les saints. Apprends, commence d'abord par apprendre, quand tu te lèves le matin là, sache que celui qui est vraiment avec toi, l'être de l'équipe de la divinité qui vit chaque jour avec toi, qui sera avec toi jusqu'à la fin du monde, c'est le Saint-Esprit. Apprends à lui dire bonjour. Est-ce que tu peux vivre avec quelqu'un, tu te lèves le matin, tu ne lui dis pas bonjour? S'il y a des familles où on se lève, on ne se dit pas bonjour le matin, ce n'est pas une bonne famille et il faut corriger ça, ce n'est pas une bonne éducation. Apprends à te réveiller et à lui dire bonjour. Bonjour Saint-Esprit, avec foi qu'il vit en toi là, il est en toi là. Et apprends à lui dire, lui parler, je veux entrer en intimité avec toi. Je veux être ton ami, ton intime. Je veux être quelqu'un qui te connaît vraiment de très 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 près, quelqu'un avec qui tu communiques chaque jour, chaque instant et de la manière la plus fluide possible. Apprends déjà à lui dire ça. Saint-Esprit, bonjour. Je veux être ton ami. Je veux te connaître. Je veux que tu connaisses. Si tu veux développer l'amitié, l'amitié, l'intimité avec le Saint-Esprit, apprends à chercher ces contacts-là régulièrement avec lui. Et quand tu cherches ces contacts-là, ne t'adresse pas au Saint-Esprit comme quelqu'un qui est très loin là-bas. Non, il est en toi ici. Tu peux parler, même dans ton propre cœur, sans que la parole ne sorte. Il est là, dans ton cœur, là, il t'écoute. Si tu es incapable de prier dans le cœur, alors prie et ouvre la bouche, mais ne parle pas, ne crie pas. Il n'est pas loin, il vit en toi là. Ne crie pas. Les entretiens ou les causeries intimes. Prenez seulement l'exemple d'un homme marié qui veut causer, parler, échanger de choses intimes qui concernent leur intimité, lui et sa femme. Un, ils vont aller très loin à l'écart. Et puis deux, ils ne vont pas élever la voix parce que ce sont des choses qui ne veulent pas que tout le monde écoute. Toi aussi, prends cette image-là, commence à développer ça. Le matin, tu te lèves juste avec une voix très douce là, avec la conscience et la conviction qu'il vit, il est dans mon esprit, il est déjà devenu un avec mon esprit. Ils se sont déjà fusionnés. Il y a, de même qu'il y a le mariage entre l'homme et la femme, ils deviennent une seule chair. Quand nous croyons au Seigneur Jésus, il y a un mariage entre notre esprit et l'esprit de Dieu, ils deviennent un seul esprit. Ce mariage-là, ça ne se terminera jamais. Le mariage entre toi et ta femme, le jour où l'un d'entre eux va mourir, ça s'arrête là. Mais le mariage qui se fait entre nous et le Saint-Esprit, c'est maintenant jusque dans l'éternité, pour toujours. Donc c'est ton intime, le plus intime. Permettez-moi cette tautologie-là. Alors, habitue-toi à lui. Parle-lui calmement. Saint-Esprit, bonjour. En tout cas, merci de vivre en moi. Et Jésus a dit que tu es venu, tu seras avec moi jusqu'à la fin du monde. C'est que même le jour où mes parents ne seront pas avec moi, mes enfants ne seront pas avec moi, ma femme ne sera pas avec moi, toi tu seras toujours avec moi. Et toi tu es mon consolateur, mon aide. Tout ce que Jésus faisait sur la terre là pour ses disciples, c'est ce que tu es venu faire pour moi, à moi ici. Je veux vraiment te connaître. Je veux être ton intime. Je veux que nous devenions de vrais amis. Parle-moi. Et quand tu lui demandes comme ça, demande calmement, sans doute. Ne fais pas comme si tu essayais. Non, la foi n'essaye pas. Demande avec foi. Demande avec une ferme conviction que, un, il m'écoute, il vit en moi et il est disposé à m'aider, à me guider, à faire toutes choses. Le Saint-Esprit n'est pas capricieux comme nous les hommes, comme les femmes. Mais parfois, elle fait comme si elle ne veut pas, comme si tout ça. Non, non, non. Dieu ne connaît pas ces caprices-là. Le Saint-Esprit est Dieu. Et quand le Saint-Esprit commence à te parler, sache qu'il commencera par des choses ordinaires, terre à terre, auxquelles tu ne t'attends pas.
Un jour, moi, je me souviens, je me suis retiré quelque part pour la prière et vraiment, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai commencé à remercier Dieu et à lui dire, non, non, je vais passer un moment d'intimité avec toi subitement là, dans mon cœur, dans mon esprit là. Il m'a parlé. Il m'a dit, va arranger ton lit. J'ai dit, quoi? Arranger les lits? Est-ce que vraiment, Dieu, Saint-Esprit, c'est toi qui me parles? Moi, je te cherche pour des choses sérieuses, de l'œuvre de Dieu, tout ça. Tu me parles de mon lit. Il me dit, écoute, tu ne peux pas venir dans ma présence en laissant les désordres comme ça dans ta propre chambre à coucher. Évidemment, je m'étais levé le dernier. Ma femme était déjà partie à son boulot là. Et j'ai laissé le lit comme ça, je suis sorti. Il me dit, va d'abord arranger. Et sache que quand quelqu'un laisse les désordres chez lui, quand il vient dans ma présence, je le vois avec les désordres. Comme toi ici, je te vois avec ton désordre ici. Ça m'a frappé. J'ai eu honte, je suis allé arranger les lits et depuis ce jour-là, c'est devenu une culture pour moi. Vous voyez comment le Saint-Esprit s'intéresse à toutes les facettes, tous les domaines de notre vie, à tout. Et si tu n'obéis pas dans des petites choses qu'il te dit là, ah ça c'est quoi? Parle-moi de l'œuvre de Dieu, parle-moi de ceci, ceci. Jésus a dit, si quelqu'un est fidèle dans de petites choses, il le sera dans de grandes choses. Autrement dit, ta fidélité, ton obéissance, ta soumission à Dieu dans de petites choses te qualifie, te donne une promotion pour que Dieu aille avec toi dans de grandes choses. Dieu n'ira pas te donner des visions pour aller ressusciter les morts au moment où tu es désobéissant pour... C'est comme quelqu'un qui tape sur sa femme. Je suis en train de voir une vision comme ça, quelqu'un qui tape sur sa femme, mais en secret, personne ne sait ça. Quand il sort le matin, là, il menace la femme, il lui dit, allez, il ne faut pas. Frère, toi, tu tapes sur ta femme. Tu veux que Dieu commence par te parler à quoi? Arrête d'abord ça, répands-toi. Sa femme, là, c'est ton corps.